Et beaucoup moins sophistiqué, mais souvent dans notre assiette, on s'intéresse à votre consommation d'huile d'olive parce que le secteur est en pleine expansion. Comment bien lire les étiquettes? Justine Veil nous le dira. Mais d'abord, connaissez-vous l'huile d'olive qui est produite en Tunisie? Le pays est en train de devenir un acteur puissant sur le marché. Il rivalise avec l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Comment et avec quelle qualité de produits? Justine Veil et Vincent Beaufartix se sont rendus sur place. Elle conserve l'éclat et la couleur du soleil qui l'a fait naître. L'huile d'olive, c'est l'or de la Tunisie. Un liquide précieux fabriqué depuis des milliers d'années, mais peu connu de beaucoup de Français. Je ne pensais pas que ça venait de là-bas. Ça vous étonne? Pourquoi? Oui, ça m'étonne. Parce qu'on a des olives aussi. Je suis axé sur de l'huile d'olive plutôt la italienne. Quelquefois, parce qu'on m'en apporte donc d'autres pays étrangers, de Grèce. J'ai goûté récemment l'huile d'olive marocaine qui était très bonne, mais tunisienne très peu. Pourtant, dans les rayons, elle prend de plus en plus de place. 4e producteur mondial, premier sur le bio, la Tunisie est un acteur montant du secteur. Quels sont ses atouts? Comment se pratique aujourd'hui cette culture ancestrale? À l'est de la Tunisie, dans la région de Sfax, des oliviers à perte de vue. Ils recouvrent plus de 30% des terres agricoles du pays. La récolte commence en novembre et s'achève en février et se fait toujours majoritairement à la main. Je prends les branches et puis je brosse comme ça. Un bon cueilleur doit passer le peigne fort, mais sans casser les petites branches. Parce que ce sont elles qui donneront les olives l'an prochain. L'un des avantages de la Tunisie, c'est sa main-d'œuvre bon marché. Ces saisonniers sont payés au poids, l'équivalent d'1 centime d'euro le kilo. Par mois, ils gagnent ainsi un peu plus que le SMIC tunisien. Cueillir les olives, c'est assez physique. Mais maintenant, j'ai l'habitude, depuis le temps. C'est mon travail depuis toujours et j'aime ça. L'une des premières choses qui frappe quand on arrive dans les oliveraies tunisiennes, c'est l'espace qu'il y a entre les arbres. C'est unique et il y a une bonne raison à cela, c'est parce que c'est une région où il pleut très rarement, alors il faut laisser beaucoup de place entre les oliviers pour que les racines s'étendent et captent l'eau de pluie. Une implantation et un climat qui sont les atouts majeurs de la Tunisie, car ils préservent les arbres des maladies et permettent de se passer de produits phytosanitaires. Une fois au sol, les olives sont séparées des feuilles, à la main d'abord, à l'aide du vent ensuite. Quand on verse le tamis vers la caisse, les olives tombent dans la caisse et les feuilles s'écartent par le vent. Un geste que les plus anciens pratiquent à la force des bras. À la fin de la journée, l'équipe de cueilleurs a ramassé près de 600 kg d'olives, de quoi faire environ 130 kg d'huile. Ce n'est pas l'importance de la taille, c'est l'importance de la quantité d'huile qui est dedans. Cette olive est gorgée d'eau et cette olive est plus visqueuse que l'autre. La seconde, plus riche en huile, offrira un meilleur rendement. Bien que plus petite, elle a donc plus de valeur. Au moulin, les olives arrivent le matin. Elles sont d'abord lavées, isolées des restes de feuillage, puis broyées avec leur noyau. La pâte obtenue est malaxée pour s'assouplir avant de passer dans une centrifugeuse. C'est à l'intérieur, en tournant très rapidement, que les matières vont se séparer. L'huile d'un côté, l'eau et les restes d'olive de l'autre. Ce procédé, c'est l'extraction à froid. Pourquoi c'est appelé à froid? Parce que c'est extrait mécaniquement, sans aucun additif, sans aucune source de chaleur. C'est juste donc la pâte qui est extraite à température ambiante. À partir de là, l'huile est consommable. Mais pour obtenir sa couleur or, elle doit être filtrée. Il s'agit de mettre des plaques en cellulose comme celle-ci. Vous voyez la texture, il y a des trous microscopiques dedans. On met les plaques comme ça dans ces poches. Les huiles passent par les trous en éliminant les déchets, l'humidité, toutes les traces de poussière de l'huile. À gauche, un échantillon avant filtration, à droite, après. Cette huile tunisienne, réputée plus douce que ses alter ego espagnoles, grecques ou italiennes, sera vendue en France 6,60 € le litre. Une position milieu de gamme que la Tunisie souhaite aujourd'hui rehausser dans l'esprit des consommateurs.
Oui, et de retour de Tunisie, Justine Veil est avec nous. D'abord, Justine, cette huile d'olive que nous consommons en France, d'où vient-elle principalement? Eh bien, majoritairement d'Espagne, puisque c'est le plus gros producteur d'huile d'olive, et de loin, puisqu'elle produit à elle seule 40% de la production mondiale. À la deuxième place, l'Italie, puis la Grèce, et enfin la Tunisie, avec 180 000 tonnes, soit à peu près 7% de la production mondiale. Et la France? Alors, on ne pèse pas très lourd dans cette industrie, puisque l'huile d'olive tricolore représente à peine 1% de la production mondiale. Mais, cocorico, cette faible quantité va de pair avec une qualité plutôt reconnue qui place l'huile française du coup sur le marché assez haut de gamme, vendue entre 18 et 25 euros le litre. Par ailleurs, nous sommes plutôt des petits consommateurs, 1,7 kg par an et par habitant, quand les Grecs, eux, en consomment 13 kg chacun. Et alors, pour connaître l'origine de l'huile d'olive que j'achète, bien sûr, je vais lire l'étiquette, mais c'est pas toujours très clair. Pourquoi? Il y a une explication. Oui, parce qu'en fait, l'huile d'olive que l'on trouve en supermarché, c'est très souvent un assemblage, un mélange de différentes huiles qui viennent de différents pays. Comme elles n'ont pas toutes la même saveur, l'huile espagnole, par exemple, est réputée plutôt amère, la tunisienne plutôt douce. Mélanger les deux permet aux industriels d'obtenir un produit équilibré et surtout un produit qui a toujours le même goût. Parce que selon les années, les huiles ne sont pas exactement les mêmes. Ils peuvent donc, les fabricants, revoir un petit peu les dosages. Et pour ne pas avoir à changer les étiquettes s'ils varient les proportions, eh bien, ils préfèrent rester flous en indiquant simplement origine européenne ou hors Union européenne. Ah ben voilà, tout de suite, tout est beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Justine Veil. On poursuit avec cet homme, ce